Coucou à tous, c'est Jon en solo, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai prévu de faire des nouvelles petites vidéos, donc là ça va être des interviews de youtubeurs ludiques ou instagrammeurs ludiques. Et je commence le premier volet avec Marie, donc qui détient la chaîne YouTube Les Amoureux des Jeux. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi? Bah ça va, merci. Je suis très contente de te recevoir sur ma chaîne. C'est un plaisir et je suis ravie que tu aies dit oui pour cette interview. Bah oui, avec plaisir. Bon, alors du coup, j'ai préparé des petites questions afin qu'on découvre Marie, sa chaîne YouTube. Donc Marie, peux-tu nous dire quelques petites informations sur toi? Donc si tu veux dire ton prénom, d'où tu viens dans la France, depuis quand tu aimes les jeux de société et aussi si tu veux nous dire ton métier ou ton âge. C'est toi qui dis ce que tu veux. Et ben du coup, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, je viens de Lyon et je suis dans la vie ingénieure en informatique. Je joue aux jeux de société depuis que je suis toute petite. J'aime bien dire que je suis un peu comme Obélix et que je suis tombée dans la marmite des jeux de société quand j'étais enfant parce que mon papa adore les jeux de société et c'est lui depuis toujours qui m'a fait découvrir les jeux et qui m'a proposé de jouer à plein de jeux dans plein d'univers différents. Il a essayé aussi de m'amener vers les figurines, les wargames et tout ça, mais j'ai pas trop accroché. Je suis restée quand même dans le jeu familial, ambiance, un peu d'expert quand même. Mais voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que le monde des figurines et tout, ça peut être un peu particulier. Oui. C'est vrai que dans le monde ludique, il y en a qu'on voit qui adorent peindre, tout ça. Et puis en plus, c'est vrai que pour les figurines et tout, faut choisir un matériel, je crois, assez spécial et qui coûte cher en plus. Déjà qu'on dit que les jeux de société coûtent de plus en plus cher, les figurines, Oui. c'est vrai que c'est un petit peu un autre monde. Et du coup, donc tu dis ton papa, est-ce que tu as des frères et sœurs avec qui tu jouais ou pas du tout? Oui, j'ai une petite sœur et pareil, mon père a essayé de de l'enrôler dans les jeux de société. Bon, ça a un peu moins marché. Elle aime bien les jeux de société, mais pas au même point que moi, au point de vouloir jouer tout le temps, tout le temps. Mais ça la dérange pas de faire une petite partie quand on voit, on se retrouve autour d'un jeu et c'est très cool. Ok, d'accord. Est-ce que du coup, donc tu as une chaîne YouTube, tu as aussi un compte Instagram. Donc tu m'avais dit en fait, tu avais commencé par le compte Instagram déjà, c'est ça. Et après, du coup, il y a eu ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton compte Instagram et YouTube, le concept, ce que tu veux partager aux gens? Est-ce que tu veux bien Mm. nous dire ça? Oui, c'est ça. Bah, du coup, à la base, je voulais quand même faire une chaîne YouTube, mais je trouvais ça un peu ambitieux. Du coup, j'ai plutôt préféré commencer par Instagram que je trouvais plus accessible. Et du coup, à la base, j'ai commencé par faire des photos des jeux auxquels je jouais et que je voulais présenter. Et Mhm. avec un petit avis, une explication de qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et au fur et à mesure, au bout d'un an, je me suis dit bah, que je voulais plutôt faire des vidéos parce que je trouvais que les gens regardaient plus facilement une vidéo plutôt que de lire un long texte super long. Ouais. Du coup, j'ai essayé de réfléchir un peu à qu'est-ce que je pouvais faire comme vidéo. Je voulais que ce soit des vidéos en même temps pour Instagram, mais aussi pour YouTube et aussi D'accord. TikTok, pourquoi pas. Du coup, j'ai commencé à faire des petits shorts. Du coup, c'est des vidéos de moins d'une minute qui présentent un jeu assez rapidement. Comme ça, les gens peuvent savoir assez rapidement si le jeu pourrait leur plaire. Et si le jeu leur plaît, bah, ils peuvent aller creuser sur d'autres chaînes ou en boutique et aller se renseigner plus en profondeur sur le jeu. Et du coup, bah, ça, je le mets sur Instagram, TikTok et YouTube. Et après, j'ai commencé les live Twitch. Et du coup, je mets aussi mes replays Twitch sur YouTube. Comme ça me fait des vidéos en format normal, on va dire. Et là, c'est plus des vidéos où j'explique les règles d'un jeu et ensuite je joue en solo
vidéos au jeu. Et c'était un peu ce que je voulais faire à la base sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos d'explication de règles. Et je trouve que comme ça, j'ai trouvé un bon compromis entre Twitch et YouTube et ce que je voulais faire à la base, mais que je trouvais peut-être un peu difficile et ambitieux. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Alors moi, c'est vrai que je suis tombée sur toi par hasard. C'est effectivement par un short. C'était où tu présentais un jeu. Donc je sais plus si le short, je l'ai vu sur YouTube ou si je l'ai vu sur Instagram. Et du coup, tout de suite, j'ai accroché avec ton peps. Enfin, voilà, c'était cool. Déjà, je trouve on ne voit pas forcément de femmes dans le monde ludique. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. D'ailleurs, je t'ai mis dans mon classement des youtubeurs que je regarde. C'est vrai que non, c'est une belle découverte. Puis je trouve que ce que tu apportes au monde ludique, c'est sympa. Et aussi, oui, je voulais te dire, ce qui est bien, c'est que toi aussi, tu es fixe. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. En fait, avec YouTube, moi, je voulais faire une vidéo par semaine. Donc c'est pas toujours évident quand on a un travail, quand moi aussi j'ai une maison à rénover, c'est pas toujours évident. Et toi avec Twitch justement c'est bien parce qu'on peut te voir, donc c'est le lundi, le jeudi soir, hein, c'est bien ça si je me trompe pas. C'est ça, à 20h30. Ouais. Donc c'est cool d'instaurer toujours une petite routine parce que c'est vrai que ça fidélise les gens quoi. C'est ça, c'est ce que je voulais essayer de mettre en place, mais c'est pas toujours facile, surtout avec le travail, comme tu l'as dit, la vie de famille et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un chéri qui lui aussi fait un peu de Twitch et tout, donc quand lui est en live, je suis en live, comme ça chacun son truc. Oui, c'est vrai, oui, pareil, comme on dit, quand on a des enfants ou une vie de couple, c'est sûr qu'il faut essayer de jongler entre tout ça et puis quand on est en couple, ne pas délaisser l'autre parce que comme on dit, c'est vrai que de tourner des vidéos, d'être en live, ça prend du temps. Et j'ai de la chance. Oui, vas-y. J'ai de la chance aussi parce que mon chéri est boulanger et du coup il a des horaires un peu différentes des miennes et du coup il y a des moments surtout le week-end où il est pas là et du coup j'ai beaucoup de temps pour pouvoir tourner mes vidéos, etc. Et en même temps j'ai quand même du temps avec lui où je peux tester des nouveaux jeux et réfléchir à mon contenu. Du coup c'est assez pratique. Ouais, oui, c'est bien. Mais je comprends. Moi, des fois, c'est pareil. Je suis en train de me dire, là, comme je disais, moi, mon conjoint, il joue aux jeux vidéo et donc il est en ligne avec des copains. Et des fois, forcément, on se dit, mince, je vais tourner une vidéo, mais ça se trouve, on va l'entendre derrière. Enfin, c'est pas toujours évident. Il faut une grande maison. Oui, voilà, c'est ça, une grande maison où il faut des murs épais aussi. Donc, c'est pas toujours facile. Au niveau des questions, je voulais te demander comment t'était venue l'idée de la chaîne YouTube, mais bon, on va parler aussi de ton Instagram parce que tu as commencé par ça. Donc, comment t'est venue l'idée? Est-ce que tu as trouvé facilement le nom de ta chaîne? Et tu t'es lancée il y a combien de temps? Alors, on va commencer du début. Du coup, j'ai découvert les chaînes YouTube, Instagram et tout du monde ludique quand j'étais en échange universitaire au Danemark au moment du Covid. Oui. Je m'ennuyais un peu dans ma chambre toute seule parce que j'étais au Danemark et tout était fermé à cause du Covid. Et je me suis dit, tiens, je suis pas du tout quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube. Mais vu que je m'ennuie, je vais aller voir s'il n'y a pas des vidéos de jeux de société sur YouTube pour passer le temps. Et je suis tombée sur les vidéos de Le Passe-Temps, Un Monde de Jeux et Jeux des cartes Bordeaux. Et j'ai passé tout mon échange au Danemark à regarder toutes leurs vidéos. C'était juste trop bien. Je me suis dit, mais waouh, pourquoi j'ai pas regardé ça plus tôt? Pourquoi j'ai pas regardé ça avant? En tout cas, je connais les chaînes que tu cites là. Le Passe-Temps, j'ai commencé par eux aussi. Et effectivement, moi, j'ai peut-être dû les connaître juste peut-être avant le Covid. Ça devait être 2018, je pense, ou quelque chose comme ça. Et
Et c'est vrai que bah, j'ai accroché avec Mm. bah, Simon, je le trouvais, je sais pas, il, il était un peu Oui, il a du foufou. peps et il donne envie. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, moi, je suis attachée à cette boutique de jeux. J'ai jamais été parce que bah, c'est vrai que c'est pas à côté de chez moi, mais je voudrais vraiment y aller un jour. Et c'est vrai que bah, j'adore laisser dispo, comme ça on voit quel jeu va sortir, Mm. ils ont leur avis, ils ont des vidéos à thème, c'est cool. Et c'est vrai que bah, le passe-temps, ouais, il donne envie. Bon, même si là on voit en ce moment que des fois quand ils nous disent il y a trop de jeux qui sortent d'un coup ou ils n'ont pas le temps de tout tester, bah c'est vrai, hein, Ouais. c'est du boulot. Hein, mais... Donc vas-y, je te laisse continuer. Du coup, bah, le fait de voir des gens faire des vidéos YouTube sur les jeux et tout, ça m'a donné un peu envie de faire moi aussi ça. Mais au début, vu que j'étais encore étudiante, j'avais pas encore de logement vraiment. Enfin, c'était une location, quoi. C'était une toute petite, un petit logement, un petit studio de 16 mètres carrés. J'avais pas beaucoup de place pour tourner des vidéos ou même avoir une grande ludothèque. J'avais quelques jeux, mais c'était pas non plus ce qu'il y a maintenant. Ouais, ça Et du coup, je me s'agrandit suis dit, au fur et à mesure. et du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être commencer par Instagram, c'est peut-être plus simple. Là, il me faut juste une table, un téléphone pour prendre des photos, c'est plus simple. Donc, j'ai commencé par Instagram. Et maintenant que je suis installée dans un appartement avec mon chéri depuis 2 ans, bientôt, là, je me suis dit, bah, j'ai pu déjà avoir une vraie ludothèque. Avec, là, j'ai à peu près 340 jeux. Ah bah tiens, Donc, c'était c'est pas une mal. de mes questions. C'était une de mes questions, savoir combien de jeux tu avais. Ah ouais, 340. Ah ouais, moi j'ai pas autant. Hein. Bon après toi tu fais autant du solo que des jeux à plusieurs. Donc déjà, je pense Mm. quand tu joues avec des personnes, je pense que la ludothèque est encore plus grande. Moi, c'est vrai que Oui. principalement dans ma ludothèque, c'est du solo. Moi, je dois être à entre 30 et 50 jeux, je pense. Ah oui, c'est raisonnable par rapport Oui, à voilà, je moi. suis raisonnable. Ok. Moi, je sais pas comment je ferais pour redescendre à 50 jeux. Ouais. Déjà, j'essaie d'en vendre quand même de temps en temps parce que bah, il faut pouvoir accueillir les nouveaux et puis il y en a Ouais. forcément, ils restent, ils prennent la poussière, ça sert à rien. Donc autant faire plaisir à quelqu'un d'autre Oui, bah qui oui, va oui. l'utiliser et qui va jouer avec. Mais il y en a, même si j'y joue pas, j'arrive pas à m'en séparer. J'adore la Sentimental. couverture, voilà, c'est sentimental. Donc je me dis un jour peut-être. Ok. Mais bon, Mais oui, je comprends. Mais comme tu dis, oui, le fait de commencer par Instagram, comme tu dis, avec ton portable et bah, que tu n'aies pas une forcément table. beaucoup de place ou d'espace, c'est Mm, plus simple que oui de tourner une vidéo. Puis comme on dit, hein, c'est vrai que tourner une vidéo, il faut du matériel, il faut des choses comme ça. mm. Donc, ok. Bah, j'ai investi un peu au fur et à mesure. Je me suis Ouais. acheté un bras pour tenir mon téléphone parce qu'avant, je faisais juste à la main, quoi. J'avais pas de bras. Là, hop, j'ai investi dans un bras. Après, j'ai investi dans un micro, Ouais. etc. Et petit à petit, ça s'améliorait. Ouais, c'est ça, on voit quand même l'évolution un petit peu Mm. des chaînes, parce qu'on voit au tout début, des fois, ce qu'on fait, même quand c'est les montages vidéo, des fois, au début, on se dit, oh là là, comment je faisais, et puis Oui. en manipulant, on progresse un petit peu. C'est ça. Et même avant, ça me prenait, je crois, 5 ou 6 heures à faire une vidéo d'1 minute parce Ouais, que bah, j'apprenais à utiliser le logiciel, il fallait que je mette bien mes caméras, mes lampes, mon micro, etc. Et maintenant, je pense que ça me prend 2 heures, 2-3 heures max, quoi. Parce que maintenant, ouais. je suis habituée, j'ai un peu des réflexes et des raccourcis pour le montage et tout ça, et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ah oui, mais c'est marrant parce que je me vois en toi en me disant, voilà, au tout début, là, moi, c'est pareil, j'ai investi dans un bras. Là, bon, j'ai un casque et micro parce que j'avais pas Mm. ça avant. Même si je jouais un petit peu sur l'ordinateur, j'avais pas de casque. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah, si je veux enregistrer certaines Mm. vidéos YouTube, au moins, c'est pratique. Mais je me dis, il faudrait peut-être que j'investisse comme toi, là, un micro-cravate, là, ça serait Mm. peut-être mieux, je sais pas. Ok, donc du Ouais, coup, au niveau du nom de ta chaîne, oui, enfin, et de ton Instagram, du coup, est-ce que c'est le même, hein, il me semble. oui, c'est le Oui. même.
le même logo, le même nom. J'ai eu du mal à trouver un nom parce qu'à la base, je voulais plutôt un nom dans lequel il y a mon prénom, genre Marie, qui a aussi je dedans. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de noms qui étaient déjà pris. Genre, il y a Marie GR des jeux, c'est déjà pris. Après, je voulais un truc qui fasse peut-être l'univers des jeux, mais il y a déjà un monde de jeux qui est déjà pris. Et du coup, je voulais pas un nom qui se rapproche trop de quelqu'un qui Ouais. existait déjà. Et du coup, je sais pas, un jour, je me suis dit, oh, mais c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de sensible, romantique et tout ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas les amoureux des jeux. Et après, je voulais aussi inclure plus ou moins mon chéri, parce que c'est vrai que bon, il apparaît pas sur les vidéos ni rien du tout, mais il est là quand même pour m'aider à tester les jeux, il m'accompagne en festival, et du coup, bah, je trouvais que c'était bien de plus ou moins l'inclure de Ouais, bah manière oui, du implicite coup. dans le nom. Parce que les amoureux, c'est ça, c'est en gros C'est toi et ça, lui. Et, c'est ça. non, mais Et c'est après, en même temps, sympa. ça pouvait aussi, les gens peuvent aussi s'identifier en mode, ah, bah, moi aussi, je suis amoureux des jeux. Non, mais il est sympa comme titre. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, c'est pareil pour quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. En plus, moi, c'était vraiment ciblé sur du solo. Et Mm, pareil, il y a beaucoup quand même de chaînes et ben, où il y a le mm, mot solo. Et c'est vrai que moi, je voulais faire un petit jeu de mots où justement, mm. jouons en solo. Normalement, tu joues toute seule. Et que Oui. jouons, on est plusieurs à jouer en solo. C'était ça que je voulais Mm. transmettre. Mais je crois qu'il y a des jeux en solo ou quelque chose comme ça qui existe, ou il y a un autre truc sur YouTube. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que bah, tu as Oui. envie qu'on te connaisse pour ta propre identité, quoi. Et des fois, c'est vrai qu'on peut vite confondre. Moi, les amoureux des jeux, ça va, je confonds pas. Même à l'origine, à chaque fois, je veux dire les amoureux des chats. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de chat sur ma chaîne, pas encore. Mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi j'associe à ça. C'est peut-être parce que j'aime les chats, mais non, mais les Peut-être. amoureux des jeux, c'est bien. Et puis c'est vrai Mm. que j'ai Ah, pas vu d'autres chaînes où ça ressemble. Donc après, il y en a beaucoup qui disent les amoureux du jeu, mais je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas qu'un seul jeu, alors ah je ouais, sais pas. je sais pas. Peut-être ouais quand on le dit. Moi, ça m'est peut-être déjà arrivé aussi, ça se trouve de le dire, mais ouais, il y a plusieurs jeux, donc Mm. non, mais il est bien le nom. Je valide. Merci. Je voulais voir avec toi, du coup, quand on avait dit, ouais, quand tu t'es lancée, du coup. Oui, du coup, ça fait 2 ans que je me suis lancée. C'était début janvier il y a 2 ans. Je m'étais dit, tiens, pour commencer l'année, je Hmm. vais me créer ma page et je vais me lancer. Et maintenant, ça fait 2 ans. Par contre, les vidéos, ça fait qu'un an parce que du coup, j'ai fait ma page Instagram pendant un an. Et seulement au bout d'un an, je me suis dit, bah, là, maintenant, l'objectif de la nouvelle année, ce serait de maintenant évoluer et faire des vidéos, peut-être ouvrir une chaîne Twitch aussi, etc. Et du coup, je me suis lancée il y a un an sur TikTok et YouTube pour faire mes vidéos. Et après, Twitch, ça a commencé seulement en juillet 2023, donc ça fait pas encore un an. Ça D'accord. fait C'est récent. 8 mois. Ouais, ok. Justement, ça rejoint une question. Tu parlais d'objectifs. J'avais une question pour justement cette année. Est-ce que tu t'es fixé un objectif Twitch ou YouTube? Bah, l'objectif que je m'étais fixé en début d'année, c'était d'être affiliée Twitch, mais c'est fait. Du Ouais. coup, c'est bon. Mais sinon, peut-être un objectif, ce serait bah, d'avoir plus de viewers, parce que bah, peut-être 1000 followers sur YouTube et peut-être 500 sur Twitch. Comme ça, pour que ma chaîne grossisse un peu, développer aussi bah, mon affiliation sur Twitch, parce que maintenant que je suis affiliée, bah, il faudrait aussi que je propose du contenu pour les abonnés, si je veux qu'il y ait des gens qui s'abonnent. Mhm. Et ça, je sais pas encore trop quoi faire, il faut que je réfléchisse. D'accord. Bah, Twitch, moi, c'est vrai que c'est un monde que je connais pas du tout. Comme je te dis, je te suis toi, je suis Willow et Oli, et Mm, la zone de jeu
Gaëlou et Et Chico. Gaël Alors Chico. c'est vrai que j'y vais dessus pour voir vos lives. Moi pendant un temps j'avais hésité à savoir si je me lançais aussi, donc soit pour discuter comme ça ou montrer des jeux, mais comme je dis, il faut être équipé au niveau du matériel quand même. Mm. Et c'est vrai qu'au niveau affiliation, tout ça, je connais pas du tout comment ça fonctionne, ni les abonnements. C'est difficile, non? Bah ouais, j'ai dû un peu me regarder de la documentation sur comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire. Il y a mon chéri qui m'a un peu aidé au début avec OBS, comment prendre en main, configurer mes caméras et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un monde assez complexe et j'ai toujours peur de faire une bêtise ou que ça marche pas ou je ne sais quoi. Mais bon, j'y vais petit à petit. Ouais, Pour bah oui, l'instant, ça a l'air d'aller. tu apprends, mais c'est vrai que moi, Mm. je me suis pas jetée. Je me suis dit, à la limite, je préfère peut-être me concentrer plus sur ma chaîne YouTube, vraiment pour l'instant, et voir plus tard laisser le live Mm. à d'autres personnes comme toi Oui. et Oli et Willow, ils savent mieux que moi. Mais c'est vrai que avec les nouvelles technologies et tout ça, on essaie d'être un peu à jour. Puis au final, sur YouTube, on peut faire des lives aussi. Donc peut-être que je Mm. serai amenée à faire des lives. Je sais que j'en avais déjà fait un, je crois, si j'avais présenté Trek 12, il me semble, Oui. Amazonie ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'en live, c'est sympa aussi, mais ça fait un peu peur. C'est un peu comme le jeu, le mur d'Adrien, on voit des icônes partout. Ça nous refroidit un Oui. petit peu. Donc, Et ok. Bon, très bien. Donc, du c'est... coup, ouais, ça fait 2 ans à peu près que tu Ouais, existes par rapport à Instagram. Et puis là, tu as développé un petit peu par rapport à Twitch et YouTube. c'est ça. Ok. En objectif, bon, ouais, comme tu as dit. Donc, moi, en objectif, tu vois, ça serait bien sur YouTube que j'atteigne 1000 abonnés. Je serais contente pour Mm. l'année 2024 si j'arrive à cet objectif-là. C'est vrai que ça on se dit c'est une barre à passer. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'aussi le fait d'avoir 1000 abonnés, c'est vrai que c'est important de le souligner. Les éditeurs, ils ont peut-être plus confiance en nous pour nous proposer des jeux en envoi presse et qu'on puisse nous les présenter à notre communauté. C'est vrai que quand on n'a pas atteint ce nombre d'abonnés, c'est un petit peu plus difficile de faire sa place. Non, qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le nombre d'abonnés et je pense qu'il y a aussi le temps depuis quand on fait ça. Parce que quelqu'un qui a 5000 abonnés, mais ça fait 2 mois qu'il fait ça, Mm. je trouve qu'il est moins fiable que quelqu'un qui, ça fait 2 ans qu'il fait ça et il continue à mettre du contenu. Enfin, je sais pas, moi en tant qu'éditeur, je préférais offrir une boîte à quelqu'un pour qui ça fait longtemps, mais qui a peut-être un peu moins d'abonnés, que Ouais. quelqu'un qui est nouveau, mais ok, il a 5000 abonnés, mais ça fait que 2 mois, donc dans un mois, il peut avoir arrêté et tout claqué, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ces deux facteurs qui rentrent en compte. Ok. Et toi, au niveau des éditeurs, tu as eu un petit peu des contacts ou pas du tout Ouais, j'ai eu du mal au début à les contacter. C'est vrai que je me suis pris pas mal de noms au début. Et ce qui a été le déclencheur, c'était le Festival de Cannes l'année dernière. J'ai Ouais. essayé de contacter les éditeurs pour prendre des rendez-vous avec eux. Bon, comme j'avais pas de badge presse, j'ai pu prendre que des rendez-vous avec des éditeurs qui faisaient des rendez-vous sur leur stand particulier, enfin leur Ouais. stand grand public. Et à partir de là, comme le fait d'avoir un contact plus humain avec les éditeurs, se présenter en personne, leur expliquer mon concept, etc., je pense que ça a aidé et ça a débloqué un peu le fait qu'ils me disent oui après par la suite. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur. Après, j'en ai revu d'autres en rendez-vous à PEL, Paris et Ludique, en Oui. juillet. Et pareil, à Vichy, j'ai continué un peu mon petit bout de chemin à essayer de les contacter petit à petit. Bon, il y en a toujours qui me disent encore non, Oui. mais ça, c'est pas grave. Et il y en a qui me disent oui. Après, forcément, ils peuvent pas offrir des boîtes à tout le monde. Donc, des fois, ils me disent oui, des fois, ils me disent non. Ça dépend des jeux, ça dépend de la quantité de boîtes qu'ils ont. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que grâce à ces rendez-vous, le fait de les avoir vus en présentiel, ça a débloqué quelque chose avec eux. Et ça a permis de créer une relation de confiance aussi, de voir qui je suis, comment je me comporte, etc.
Ouais, bah oui, je comprends. Moi, c'est pareil. Il y en a quelques-uns, j'ai demandé. Il y en a voilà, qu'on refusé. Il y en a d'autres, c'est même eux qui m'ont contacté. Donc, c'est vrai que bah, il y en a certains, ils vont accrocher avec notre personne, avec ce qu'on Mm. dégage, tout ça. Donc, voilà, moi, je comprends tout à fait si on me dit, bah non, voilà, on vous envoie pas une boîte parce que, bah voilà, vous n'avez pas assez d'abonnés. Je préfère limite qu'on me réponde, qu'on me dise non et qu'on Mm. m'explique pourquoi, que on me donne pas de réponse, tu vois. Parce que Oui, je veux dire, voilà, moi je les contacte, enfin toujours de manière cordiale. Donc bah oui. je trouve que c'est bien de répondre et puis bah, si c'est négatif et qu'on nous explique pourquoi, bah voilà, c'est normal, hein, ils peuvent pas donner des boîtes à À tout tout le le monde, monde. puis un jeu de Mm. société, ça a un coût, hein, donc ok, bon Ouais. bah je voulais ton petit retour là-dessus. Après, moi, je leur dis toujours, bah, si vous pouvez pas me le donner, bah, c'est pas grave. De toute façon, le jeu m'intéresse, donc je vais finir par l'acheter et je vais finir par en parler. Après, c'est sûr que je priorise d'abord les jeux qu'on m'a offerts. Je parle d'abord de ceux-là et du coup, bah, ceux que j'ai achetés moi-même passent après. Mais dans tous les cas, même si je l'achète, je vais finir par en parler parce que le jeu me plaît et parce Mm. que j'ai envie de le présenter aux gens. Donc, bah, c'est juste que la présentation attendra peut-être un peu plus, peut-être un mois ou deux après la sortie, mais dans tous les cas, je vais en parler. Ouais. Après, moi, Donc, c'est qu'ils me vrai disent oui ou non, que ils sont gagnants. oui, voilà, ouais. Moi, je sais que il y a des jeux que j'ai eu. Alors moi, je crois que j'ai tendance sur ma chaîne YouTube à vraiment parler des jeux que j'aime et en fait, bah, ceux que ça marche pas, et bah, je crois que j'en parle même pas. Alors, je pourrais très bien Mm. filmer une partie et tout ça, mais tu vois, dernièrement, j'ai eu c'est Mycelia. Mm. Tu sais, avec les petites Oui. gouttes là. Donc j'ai eu lui, donc j'ai acheté et j'ai acheté aussi Explorer of the Woodlands. Mhm. Ah, excusez-moi, mon iPhone s'était déconnecté, je suis revenue. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, que j'ai joué à ces jeux et en fait, j'ai pas du tout accroché et je les ai revendus direct. Mais je me dis Mm. peut-être que des fois, je devrais quand même montrer une partie et en parler, même si au final, j'aime pas. Mais je pense que vu que je suis tellement, on va dire, transparente, euh, ça se voit direct, je pense, si j'aime ou si j'aime pas. Tu Mm. vois, ça se trouve, Après, il y a certains, on dit qu'il y a certains qui se forcent, tu vois, mm. à en parler ou à faire genre qu'ils aiment bien et qu'au final, non. Moi, Mm. ça, je peux pas. Oui, t'allais dire, vas-y. Ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a tellement de jeux qui sortent que si je devais parler à la fois des jeux que j'aime et à la fois des jeux que j'aime pas, je m'en sortirais jamais. Mm. Du coup, je préfère parler des jeux que j'aime et si j'en parle pas, c'est que j'ai sûrement pas aimé Ouais, ou que je donc l'ai on pas est à peu testé. près dans le même style, quoi. Ouais, moi c'est pareil, parce que C'est je sais ça. qu'il y a des fois, bah, moi c'est vrai, j'ai plusieurs jeux dans ma ludothèque, mais en fait, je pense que bah, ceux qu'on va voir sur ma chaîne, ça va être vraiment avec ceux Mm. que j'accroche. Et au final, bah, c'est vrai que moi, je préfère tourner une vidéo d'un jeu que j'aime que d'un jeu qu'au final, bah, soit la règle, je la comprends pas, ou j'accroche pas, ou voilà. Mais, euh, Mm. mais Bah, c'est et puis vrai c'est que... plus simple de parler de quelque chose qu'on aime. Moi, si je dois parler d'un truc que j'aime pas, déjà ça me bloque et ça va me prendre 3 plombes et j'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc je préfère pas en parler. Après, si vraiment j'ai eu le jeu par l'éditeur, bah là, je vais quand même, vu que je l'ai eu gratuit, je vais quand même faire quelque chose dessus, mais je vais dire, bah, désolée, soit je ne suis pas le public visé, soit je suis passée à côté, mais ça ne m'a pas plu. Mais Ouais. après, si c'est moi qui l'ai acheté, bon, je n'ai pas de remords à ne pas en parler ou à dire que j'aime pas. Ah oui, bah oui, oui, tout à C'est un fait. avis personnel. Ok, du coup on parlait bah, de festival, donc là je sais que tu vas aller au FIGE, donc au Festival international des jeux de société à Cannes, donc tu as de la Mm. chance. Oui. Donc du coup c'est jeudi que ça commence, non c'est ça? Je crois. C'est ça. C'est, ben, en gros, il y a les pro presse et les billets prestige qui peuvent y aller dès jeudi. Et après, sinon, les autres billets, c'est à partir de vendredi. Et du coup, moi, à la base, j'avais pas eu de badge presse. Du coup, j'avais pris un badge prestige, enfin un billet prestige. Et finalement, j'ai refait une demande jeudi dernier pour le badge presse et ça a été accepté.
Donc, je vais quand même pouvoir y aller en tant que presse. Donc, bon, bah, mon billet prestige servira à rien, mais au moins, j'avais quand même un billet pour le jeudi. Et comme ça, le fait d'avoir un badge presse, c'est quand même plus sympa parce que je vais pouvoir accéder à l'espace pro. Et l'espace pro, bah, c'est quand même mieux pour avoir les rendez-vous avec les éditeurs. Et ils ont aussi des tables un peu tables vitrines, comme j'appelle ça, où ils exposent tous leurs jeux avec leurs nouveautés et on peut Ah, c'est discuter bien ça. avec eux de ce qui va arriver. Et ce sera plus simple pour moi après vous le présenter et vous dire regardez, il y a ça qui arrive, ça va être trop bien. Ouais, je vais regarder tes stories de près, hein. Ça, c'est sûr, je vais regarder les stories de tout le monde pour voir bah, c'est quoi les derniers jeux qui vont arriver et tout. Bon, même si déjà il y a un petit peu des fuites, mais non, c'est bien que tu y ailles. Moi, j'aimerais bien pouvoir y aller un jour. Après, je sais qu'apparemment, il y a beaucoup de monde et que c'est compliqué pour bah, tester des jeux. C'est vrai que c'est peut-être plus, Ouais. tu vas peut-être plus voir visuellement, pardon, que peut-être la mécanique, parce que je sais pas si vous allez vraiment pouvoir jouer au final, non? Bah, ce que j'ai fait, en fait, le jeudi et le vendredi, généralement, il n'y a pas trop de monde, ça va. Par contre, le samedi, c'est blindé. Et le Ouais. dimanche, c'est à moitié blindé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que jeudi et vendredi, je me suis laissé les journées tranquilles. Et par contre, samedi et dimanche, j'ai pris plein de rendez-vous. J'ai mes journées quasiment remplies de rendez-vous. Et comme Ouais. ça, je me dis, bah, vu que de toute façon, c'est blindé, autant que je sois en rendez-vous avec des éditeurs. Et puis, de toute façon, je pourrais pas jouer, tant pis, et il y aura trop de monde. Ouais, bah oui, t'as eu Donc raison, voilà, et oui, comme ça, vendredi, j'aurai un peu le champ libre pour jouer à ce que je veux. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question? Ah bah tiens, on parlait des jeux de société qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quel jeu de société t'as le plus déçu? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de jeux qui me déçoivent, parce que forcément, on peut pas tout aimer et chacun ses goûts. Mais peut-être un des jeux qui m'a le plus déçu, on va dire, c'est Splitto. Splitto, c'est un jeu qui m'avait beaucoup hypé parce que je trouvais le mécanisme très intéressant. Donc, c'est un jeu où, en gros, on va jouer avec notre voisin de gauche et notre voisin de droite. Et donc, on va venir placer des cartes entre nous et notre voisin de gauche et entre nous et notre voisin de droite. Et à la fin, ce sera notre score de gauche et notre score de droite qui vont être multipliés et qui vont faire notre score final. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. En plus, c'était du draft, donc à chaque tour, on récupère un paquet de cartes, on choisit une carte, on la met soit à gauche, soit à droite, etc. Et j'adore le principe, mais quand j'ai joué, je sais pas, ça a fait flop pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce jeu, mais moi, je ne comprends pas comment faire pour gagner. Le jeu ne m'aime pas, je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre comment savoir s'il vaut mieux que je joue à gauche ou s'il vaut mieux que je joue à droite. Et enfin, je sais pas. Alors que pourtant, sur le papier, je me suis dit, mais ce jeu, ça a l'air dingue, ça a l'air trop bien. Ouais, c'est Et vrai en que y quand jouant, je sais t'expliques pas, le ça mécanisme, m'a. c'est vrai que quand t'expliques le mécanisme, ça a l'air sympa, mais ça fait un Oui, flop. bah ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui l'ont adoré et d'autres qui l'ont moins aimé, mais de toute façon, chacun ses goûts. Oui. Mais voilà, de toute façon, je l'ai dit, moi, sur ma page Instagram, si vous allez voir mon post sur Splitto, j'ai dit que, bah, je sais pas, moi, ça a fait flop pour moi. Voilà. Ok, bah oui, comme tu dis, il y a tellement de jeux, on peut pas tout aimer. Et puis, je pense même, ça se trouve, en vieillissant, nos goûts peuvent changer, hein. Donc, puis il Mm, suffit qu'il y a un jeu, une mécanique de jeu qu'on n'aime pas, mais au final, il y a un jeu où ça marche. Bah, au final, tu vois, moi, à la base, j'aime pas les jeux pose de tuiles. À la base, mm, je sais pas, ça m'attire pas, j'ai du mal avec. Et au final, mon premier jeu pose de thunes, c'est Cascadia. En mm. fait, Cascadia est très connu, mais moi, je l'ai vraiment découvert sur le tard. Et en fait, j'ai adoré. Et maintenant, quand il y a un jeu de pose de tuiles, je me dis, ah bon, bah, j'y regarde un petit peu de plus près parce que Mm. ça pourrait me plaire. Mais au début, je disais, ah, pose de tuiles, non, c'est bon. Mm. Donc voilà. Ok, et pour toi, donc celui que tu mets en numéro un, ton jeu de société favori. Alors ça, je sais que c'est pareil, c'est difficile d'en choisir qu'un.
C'est difficile d'en choisir un et comme tu as dit aussi en grandissant, nos goûts changent un peu. Du coup, à la base, mon jeu préféré de tous les temps, c'était Looney Quest. Mais maintenant, en grandissant, mon jeu préféré, c'est Les Charlatans de Belcastel. Les Charlatans de Belcastel, j'aime beaucoup parce que déjà, j'adore tirer des jetons dans un sachet. Je sais pas pourquoi, mais tous les jeux où il faut tirer des jetons ou des tuiles dans un sac, Ouais. j'adore. Et en plus, je trouve que l'ambiance est super bien. Je sais pas si vous connaissez si les gens connaissent le jeu, mais du coup, c'est un jeu où on est des charlatans et on va créer des potions magiques dans notre chaudron. Et pour ça, on va devoir tirer des ingrédients dans notre sac. Et c'est un peu du stop ou encore, on va tirer des ingrédients, mais il faut pas en tirer trop parce que si on tire trop de jetons blancs, on va exploser. Et si notre chaudron explose, eh ben, on va pas pouvoir, on va devoir choisir entre les points de victoire ou entre l'argent pour acheter de nouveaux ingrédients. Et du coup, il faut pas exploser pour pouvoir avoir les deux. Et du coup, c'est un peu un jeu aussi avec une ambiance taquine parce qu'on va regarder le chaudron de l'autre, on va lui dire bah alors tu t'es arrêté, mais vas-y tire-en un de plus, allez petit joueur. Et du coup, on va essayer d'inciter les gens à exploser et je trouve que l'ambiance est vraiment super et j'ai fait jouer mon père à ce jeu, mon père qui est lui beaucoup plus figurine, wargame et tout ça et qui a un peu délaissé les jeux familiaux. Et quand on y a joué, tout de suite à la fin il m'a dit je veux y rejouer. C'est trop bien. Aimé, quoi. Oui, il a adoré et j'étais contente parce que ça faisait longtemps qu'il avait pas trop fait de jeux familiaux quoi. Et donc là le fait qu'il me dise ah c'est trop bien, je veux y rejouer, ça m'a fait trop plaisir. Mais vraiment je trouve que le jeu est top. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est toujours sympa quand on fait découvrir des jeux à de la famille ou à des amis et qu'ils aiment bien, on est satisfait parce qu'on se dit tiens, on leur a fait découvrir quelque chose. Donc c'est Oui, top. et là il était vraiment à fond, il était là oh mais punaise j'ai pas de chance, j'ai explosé et vous là avec ma mère on allait super loin dans notre chaudron et tout. Il était dégoûté, c'était super drôle. Ok. Justement, tiens, c'était une question que toi tu m'as fait penser, parce que c'est toi qui me l'as dit. C'était quel jeu de société tu aimerais être? Alors, en vrai, C'est un peu bizarre, hein, mais je trouve que la question est super drôle et je me suis dit mince, je me suis mis quand même dans du pétrin là, parce que je sais pas quoi répondre, mais j'ai un peu réfléchi et je pense que si je devais être un jeu de société, j'aimerais bien être Storybox. Storybox, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui arrive là vers fin février, début mars, je crois, chez Tiki Édition. Et c'est un jeu dans lequel on va raconter une histoire. Et en gros, on va tous ensemble, on a 2 minutes pour raconter une histoire. Et pour ça, on va avoir des cartes avec des images. Et du coup, par exemple, si j'ai l'image d'une porte, je vais dire nous arrivons devant la porte du château. Et on va tous ensemble raconter notre histoire en 2 minutes. Et à la fin du jeu, à la fin des 2 minutes, pardon, on va prendre toutes les cartes, on va retourner le paquet et on va devoir retracer toute l'histoire en essayant de se souvenir, carte par carte, ce qui avait été joué et en essayant de se souvenir de l'histoire. Et donc à chaque tour, si on a bon à la carte, on va gagner 2 points. Si on a faux, on va perdre 1 point. Et on peut, si on ne sait plus, demander un peu de l'aide à un ami. Et si c'est quelqu'un d'autre qui nous dit quelle est la carte, on n'aura qu'un point sur les deux. Et je trouve que c'est un bon jeu que j'aimerais être parce que je suis quelqu'un qui adore raconter des histoires, qui adore l'aventure. Et je suis aussi un peu un livre ouvert. ouais. Et aussi, je trouve que vivre avec moi, c'est aussi une aventure. J'en fais un peu voir de toutes les couleurs aux gens. Ok, mais je crois Et du que... coup, je trouvais que c'était un bon jeu qui pourrait me représenter. Ouais, mais je crois que justement, j'ai dû voir l'image, il n'y aura pas plusieurs thèmes, non? C'est ça, il y aura Storybox Rêve et Cauchemar et Storybox Aventure. J'avoue que je sais pas lequel choisir parce que les deux me tentent de fou. Et je suis quand même quelqu'un un peu rêveuse et tout. Et aussi, j'adore l'aventure. Donc, je pense que les deux me correspondraient trop. D'accord, mais oui, je crois que j'ai vu oui, justement les photos des boîtes. Ok, Ouais. c'est vrai que c'est pas une question facile, mais moi je me suis dit quel jeu j'aimerais être et c'est pas évident. Moi je sais que j'aime beaucoup les jeux de cartes
Mm. J'aime bien aussi les flip and ride, les roll and ride. Et je me dis Ah, quel, j'adore aussi. ouais, je me dis quel jeu j'aimerais être. Je je sais pas. Moi-même pour l'instant, j'ai pas trop creusé la question. Je voulais te demander si tu avais des maisons d'édition favorites ou genre, par exemple, ta ludothèque, est-ce qu'elle a plus de jeux de société qui viennent par exemple de chez Yellow, de chez Matago ou... Dis-moi. Ça, je saurais pas dire si j'ai plus de jeux d'une maison d'édition ou d'une autre. Je pense que je saurais dire que j'ai plus de jeux de certains auteurs que d'autres, comme par exemple Théo Rivière, qui est mon auteur préféré. Je pense que j'ai plus de jeux de lui que de n'importe qui. Ouais. Mais sinon, en maison d'édition, je sais pas, mais sinon, oui, j'ai des maisons d'édition préférées, Ouais. comme par exemple Tiki Édition dont je viens de parler. J'adore aussi Cocktail Games parce que je trouve qu'ils font des jeux qui sont vraiment originaux, comme Maudit Maudit par exemple. J'aime beaucoup aussi Ketchup Games, Oui. Ori Games et Yellow. Ok. C'est à D'accord. chaque fois, quand ils proposent des nouveaux jeux, quasiment, on va dire 90% du temps, le jeu me plaît. Et je sais que ces éditeurs-là, le jeu à 90% va me plaire. D'accord, ok. Ouais, moi, maison d'édition, c'est vrai que bah, j'ai un petit peu de tout. Euh, Mm. mais c'est vrai que généralement, Yellow, ils font des bons jeux, hein. Oui. Généralement, ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien aussi Pixie Games parce que bah, Mm. c'est genre bah, Legacy of You. Il y a aussi Mur d'Adrien. Enfin, surtout bah, les jeux de Shem Phillips. J'aime beaucoup en Mm. fait son dessin, enfin, ses Mm. illustrations et tout ça. C'est vrai que j'aime bien. Après, en auteur, les auteurs, je les connais pas. Enfin, je connais, comme on dit, Théo Rivière, Bruno Catala aussi. Oui. Voilà, mais c'est C'est vrai vrai que j'ai beaucoup de jeux de Bruno Catala aussi. Donc, ouais, c'est vrai que après, ouais, Yellow, j'aime bien. Je crois que Mm. c'est peut-être le plus ce que j'ai. Je crois que j'ai des petits jeux gigamiques aussi. Mm. Voilà. Mais je me suis dit, tiens, ouais, c'est une question à poser. Je voulais te Bah oui. demander, alors, au niveau, bah, on a parlé du Fige. Est-ce qu'il y a un autre festival que tu comptes aller cette année? Moi, il y a 4 festivals que j'aime bien faire chaque année. C'est Cannes, forcément, parce que c'est un gros événement avec tous les éditeurs et plein d'avant-premières. Après, j'aime beaucoup, c'est faire Paris et Ludique, mais là, je viens d'apprendre qu'il a été annulé cette année à cause des Jeux Olympiques. Ah Mais oui. du coup, j'irai l'année prochaine. Et c'est un événement que j'aime beaucoup aussi parce que c'est en plein air et du coup c'est une autre ambiance. T'as des petits stands sous des petites tentes et tout, et je trouve que c'est vraiment très cool comme festival. Ça fait un peu ambiance camping Ouais. et on joue comme ça. Je trouve ça trop cool. Et après j'aime beaucoup aller à Vichy. Pareil, là il y a des éditeurs qui présentent des avant-premières et tout ça. Je trouve qu'en fait Cannes, Paris Ludique et Vichy, ils sont bien placés parce que Cannes, ça permet de présenter le premier trimestre, voire premier semestre. Après, Oui. Paris Ludique, ça présente la suite de l'année et Vichy, la fin de l'année. Donc, je trouve que c'est pratique comme festival. Et après, évidemment, le 4e que je fais chaque année, c'est l'Octogone à Lyon. Vu que c'est à côté de chez moi, bah, forcément, j'en profite pour y aller et tester les jeux que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ok, d'accord. Ouais, bah tu vois, pour Paris, je savais pas qu'il était annulé parce que c'est un que j'aurais pu faire. Tu vois, au niveau Mm. des transports, j'étais bien desservie à ce niveau-là. Cannes, pour moi, c'est trop loin. Si j'y vais T'as pas en un train, avion qui ouais, train pour ou avion, mais après, ça fait cher aussi. Je sais aussi, Oui, bah, des fois, pour c'est un rester budget. sur place. Même, Mm. dis-toi qu'il y avait, c'était l'année dernière pour aller à Toulouse. Je voulais faire l'aller-retour en gros Mm. dans la journée. Bah, c'était pas possible parce qu'au niveau des trains, bah, c'était pareil. Je crois que j'arrivais à midi et il fallait déjà Ah que oui, je reparte genre à 15 heures. Donc ça servait strictement oui. à rien. Donc, bon. Et je voulais savoir aux fiches, du coup, ton chéri t'accompagne?
Oui, mon chéri, il m'accompagne dans tous les festivals sauf l'Octogone, parce que bah, là, je peux y aller avec des amis de Lyon. Ouais, Mais sinon, je préfère quand même qu'ils viennent avec moi parce que c'est quand même plus simple pour s'installer à une table quand on est deux. Il y a beaucoup de jeux qui se jouent minimum à deux, donc on peut tester pas mal de choses. Alors que ouais. tout seul, il faut que j'essaie de m'incruster avec d'autres gens et c'est plus compliqué. Ou alors il faut que je m'incruste dans un groupe d'autres créateurs de contenu, quoi. Mais à ce moment-là, je peux pas vraiment suivre mon planning que je Hmm. m'étais fait fixer. Donc là, au moins, avec mon chéri, c'est plus simple. Il suit tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est plus pratique pour tester les jeux. Et puis lui, bah, il n'est pas dans le monde du jeu de société à la base, mais bon, ça le dérange Ça pas le dérange pas. de faire 3 jours intensifs de jeu. Et après, je le laisse un peu tranquille. Ok, d'accord. Mais, mais ouais, et puis au moins, lui, ce qui l'intéresse aussi, c'est bah, de passer du temps avec moi. Le soir, on va au resto, on dort dans un hôtel, et puis ça lui fait des petites vacances Ouais. tranquilles. C'est juste qu'il doit apprendre 50 000 règles en une journée, mais bon, ça le dérange pas trop. Ouais, bah, ça permet ouais, de vous sortir un petit peu bah, Mm. de chez vous et de voir autre chose. Donc Bah ouais. c'est bien, ouais. Ok. Et surtout, comme je le disais, comme il est boulanger, bah, on n'a pas les mêmes horaires. Donc, le week-end, il est souvent jamais là. Et donc là, bah, au moins, on sait que ces jours-là, on est ensemble. On fait comme si on était en vacances, quoi. On passe des petites vacances ensemble. Ça fait du bien. Ouais. Ok. Bon, après, peut-être le soir, vous ressortez avec une tête énorme comme ça, avec les règles. Oui, des fois, je crois qu'il en a un peu marre. Mais bon, ça dure 3 jours, donc ça va. Oui, donc ça va. Ok. La dernière question que je voulais te poser, c'était quel est ton jeu solo préféré? Vu que bon, bah, moi, c'est plutôt le solo. Je voulais voir avec Oui. toi. C'est vrai que je joue pas beaucoup en solo. Et quand il y a des jeux solo, je joue souvent avec mon chéri. À deux à un jeu solo. Mais le jeu solo où je pense que c'est pas trop possible de jouer à deux et que j'aime beaucoup, c'est les Fiefs de Norbois. C'est un jeu de pli solo. Et je trouve que c'est un peu compliqué de jouer à deux parce que le but de ce jeu, c'est que ce soit un peu rapide, quoi. On révèle la carte du chef, on joue notre carte, on révèle la carte du chef, on joue notre carte et ça enchaîne. Et Hmm. je pense que ce sera un peu long d'y jouer à deux et de dire bon, tu penses former quelle carte. Et là, bah, du coup, c'est vraiment le jeu solo où je jouerai vraiment que toute seule. Et franchement, ce jeu est très cool. Ouais, je sais qu'il a eu beaucoup enfin de succès, beaucoup de gens ont aimé. Déjà, que ça soit un jeu de play en solo, Mm. déjà, c'est un petit C'est peu original. original. Et on Mm. disait apparemment que ça marchait très bien. Moi, je pensais le prendre, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore pris. Mais ouais, il a eu beaucoup de succès. Je crois Ouais. même qu'il y a certaines boutiques qui étaient en rupture de stock. Donc, Mm. Je crois donc voilà. il était en rupture il y a un mois, alors est-ce qu'il est revenu en stock depuis? Je sais pas. J'espère quand Ouais. même que pour Cannes, ils auront refait le stock, mais Qu'ils auront des je sais boîtes, pas. mais ouais, apparemment, ouais, beaucoup de succès. Je voulais Mm. voir avec toi si tu avais d'autres questions, si tu avais envie de partager quelque chose, tu peux faire aussi ta publicité, n'hésite pas. Voilà, je te laisse terminer pour le petit mot de la fin. Ben, je pense qu'on a tout dit. Bah sinon, moi, je suis souvent en live sur Twitch du coup le lundi et le jeudi à 20h30 et après j'essaye de mettre des vidéos sur Instagram et TikTok. J'essaie de faire 2 vidéos par semaine et à peu près 2 ou 3 posts écrits par semaine. Et après, on n'a pas trop parlé de ça, mais j'essaye aussi de varier un peu les contenus. Genre des fois, je mets ma pile de la joie, que j'appelle pile de la joie, c'est la pile de tous les jeux que j'ai testés pendant le mois. Et là, j'ai commencé un nouveau format cette année, c'est mon top du mois. Et du coup, chaque début de mois suivant, je fais un top du mois précédent. D'accord, ok, bah Et c'est voilà, bon. comme ça peut permettre aux gens de se dire, ah bah si ce jeu-là est numéro 1 du top, c'est qu'il doit être vraiment pas mal. Ok, non mais c'est bien ouais d'essayer comme tu dis d'amener des petits nouveaux concepts Mm. sur la chaîne ou tout ça. Comme moi là aujourd'hui voilà ça me tenait à cœur de pouvoir discuter avec toi de ta chaîne. En tout cas je te remercie Marie, c'est un réel plaisir.
Merci à toi pour l'invitation. Ok, et puis de toute façon, si les gens veulent en savoir plus, je mettrai bien sûr dans la description le lien de ta chaîne YouTube, de ton Discord et de ton Instagram. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir et je te dis à bientôt. À bientôt, merci à toi. Salut Marie, au revoir. Salut!